À la une de votre édition, la vague de chaleur en France. 21 départements supplémentaires placés en vigilance orange canicule aujourd'hui pour un total de 49 sous haute surveillance. La carte des températures et les conseils pour mieux supporter ce mercure, ce sera dans un instant avec Inès Zegloul. Et pour faire face à ces pics de température, les collectivités, elles, s'organisent notamment pour maintenir les élèves au frais à 2 semaines de la rentrée scolaire. Illustration dans un établissement de Rosny-sous-Bois en région parisienne. On ira ensuite en Espagne. L'île de Tenerife lutte toujours contre les feux de forêt. Plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées. Les incendies sont hors de contrôle. Les précisions de notre correspondante dans ce journal, Mariva Laville. En Turquie, c'est la sécheresse qui inquiète. Vous l'entendrez, une mine menace gravement l'un des derniers lacs du pays, le lac Salda, riche en biodiversité et source d'eau. À la une également, ces fortes tensions entre la Chine et Taïwan. Pékin a lancé des manœuvres militaires autour de l'île à titre de sévère mise en garde. Enfin, côté sport, on parlera des mondiaux d'athlétisme. Ce sera avec le coach Perrin. Au programme également, le football féminin. La finale se joue en ce moment en Australie. L'affiche Espagne-Angleterre. On développe ces titres après la tendance météo avec Marlène Duré, une large moitié sud-est placée en vigilance orange pour canicule. Oui, 49 départements au total, allant du nord de la Corse jusqu'à l'Alsace. On passe par la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté. On a aussi tous les départements de la région Occitanie, sauf les Hautes-Pyrénées restent en vert. On a aussi une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine, les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, les Charentes, la Haute-Vienne et la Corrèze. Et on n'oublie pas l'Indre et le Cher. La hausse des températures donc qui se poursuit aujourd'hui. 40 degrés probablement dépassés dans les départements proches de la vallée du Rhône et plus particulièrement dans le Gard, la Drôme, l'Ardèche et le Vaucluse. Attention aux coups de chaleur. Météo complète juste avant 13h. Europe 1. Et les températures sont particulièrement éprouvantes aujourd'hui sur une bonne partie de la France. 49 départements sont en vigilance orange canicule. Inès Zegloul, c'est 21 de plus par rapport à hier. Et oui, elle a une alerte qui s'étend largement sur la moitié sud du pays. À 5h ce matin, on relevait déjà 27 degrés à Nice, 24 à Lyon et Perpignan. Et cet après-midi, ça ne risque pas de se refroidir. Bien au contraire, attendez 39 degrés sur le midi toulousain et jusqu'à 42 degrés dans la vallée du Rhône et le Gard. Cette nuit, les ventilateurs seront de sortie. Le mercure ne descendra pas en dessous de 17 degrés à l'exception de la Bretagne et de la frontière belge. Une vague de chaleur qui devrait se maintenir jusqu'au milieu de la semaine avec un pic prévu demain. Et tous les moyens sont bons, Inès, pour se rafraîchir. Oui, bibliothèque, fontaine, musée, il faut miser sur les lieux de fraîcheur. À Bordeaux, Clermont-Ferrand ou Toulouse, les parcs fermeront plus tard pour vous accueillir. Si vous êtes à Marseille, les piscines municipales sont-elles gratuites jusqu'à mercredi. Et à Libourne, par exemple, des salles d'accueil climatisées sont accessibles aux personnes âgées. Et puis on vous rappelle les bons gestes à adopter. Pensez à bien vous hydrater et manger suffisamment. Évitez l'alcool et les efforts physiques. Prenez des nouvelles de vos proches, surtout les plus fragiles. Et un numéro vert est mis à votre disposition, le 08 00 06 66 66. Merci Inès Zegloul pour tous ces bons conseils. Une canicule donc qui sévit à 2 semaines de la rentrée scolaire. Les collectivités se penchent d'ailleurs sur la question de l'isolation du bâti scolaire pour faire face aux fortes chaleurs. Illustration à Rosny-sous-Bois en région parisienne. Une école primaire construite récemment a tout fait pour apporter naturellement de l'air frais aux élèves. Reportage de Louise Salé au sein du groupe scolaire Simone Veil. Comme dans Les Trois Petits Cochons, cette école n'est faite que de bois dans sa structure et de paille dans ses murs. Sauf qu'ici, c'est un gage de résistance contre la chaleur et les émissions de CO2 puisqu'il n'y a pas de béton. Vincent Répel, architecte à la mairie de Rosny. La paille, c'est un excellent isolant. Le complément avec la terre fait que ça absorbe l'humidité quand le bâtiment est rafraîchi la nuit. La terre absorbe l'humidité et la fraîcheur et la restitue 12 heures après à peu près. Donc on dépasse rarement les 25 degrés, même quand on a 40 degrés dehors. La cour également apporte de la fraîcheur. On a été livré en 2021, donc les arbres sont encore assez jeunes. Mais l'idée, c'est qu'ils apportent de l'ombre dans le futur. Là, sous nos pieds, en fait, on a des pavés. Mais entre chaque pavé, donc il y a des joints de sable et ça permet d'infiltrer l'eau sous nos pieds. Un îlot de fraîcheur qui n'est pas au goût de tout le monde. Karine est animatrice en école de loisirs. Tout ce qui est sable, le problème, c'est que les enfants, ils s'en mettent partout. Les cailloux, c'est dangereux parce qu'ils se les jettent aussi sur eux. Pour des enfants, c'est pas pratique. Le budget est conséquent, 10 millions d'euros, mais avec des gains sur la facture énergétique à long terme.
Reportage signé Louis Salé pour Europe 1. Jusqu'à 40 degrés dans la vallée du Rhône, 49 départements en vigilance orange canicule. Bref, pour beaucoup d'experts, on ne peut plus fermer les yeux sur les conséquences du réchauffement climatique et ils pointent du doigt l'activité humaine. Un dérèglement lié notamment à l'émission de gaz à effet de serre. C'est ce que explique le chercheur François Gémen, l'auteur principal pour le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, invité d'Europe 1 ce matin. Le changement climatique, c'est un problème d'accumulation. Et donc les températures sont déterminées par l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Tant que nous continuons à envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, les températures vont continuer à monter. Littéralement, c'est comme si on faisait couler un bain dans une baignoire. Tant qu'il y a de l'eau qui coule du robinet, le niveau de l'eau augmente et nous allons battre des records de chaleur sur records de chaleur. C'est malheureusement quelque chose qui est d'une logique implacable jusqu'à ce que nous ayons atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous ayons atteint le moment où nous parvenons à retirer de l'atmosphère autant de carbone que nous n'y envoyons. Le chercheur François Gémen au micro d'Europe 1. Autre conséquence de ce changement climatique, la multiplication des feux de forêt dans le monde. En Espagne, c'est l'île de Tenerife, dans les Canaries, qui fait face en ce moment à un incendie inédit. Et les habitants sont toujours évacués au fur et à mesure que les flammes avancent. Plus de 12 000 personnes ont dû quitter leur maison en urgence. Les précisions de Mareva Laville. Oui, c'est du jamais vu ici. Le nord-est de l'île espagnole sombre dans un incendie hors de contrôle depuis maintenant 5 jours et menace les habitants. Hier, 26 000 personnes ont donc dû quitter leur logement dans la nuit, comme le raconte cette habitante. Toute la nuit était terrible. Le feu était autour de notre maison et il nous disait « Allez, allez !» On avait 10 minutes pour partir de la maison parce que les flammes étaient juste à côté. Une dizaine de communes ont été désertées. Coûte que coûte, il faut sauver les vies et les habitations, affirme la présidente de l'île. Pour le moment, il est impossible d'éteindre le feu. Le plus important, c'est de protéger les vies, les maisons et le matériel. D'ailleurs, quiconque voudrait retourner dans son logement aura une amende. À cause de la météo, les 250 pompiers et dizaines d'avions bombardiers n'arrivent pas à éteindre le feu. Plus de 7000 hectares de végétation ont déjà brûlé. Un triste record pour les Canaries. Mareva Laville, correspondante d'Europe 1 en Espagne. Le Grand Ouest canadien, toujours en proie, lui, au feu de forêt également. Après Yellowknife, c'est désormais 30 000 habitants de la ville de Kelowna qui ont reçu l'ordre d'évacuer les lieux. Depuis le début de l'année, 14 millions d'hectares ont brûlé dans le pays, soit l'équivalent de la superficie de la Grèce. Chez les voisins du Sud, on se prépare à l'arrivée de l'ouragan Hilary, rétrogradé hier en catégorie 1. La tempête se dirige vers le sud-ouest des États-Unis. Le pays pourrait faire face à des inondations dangereuses. Selon le bureau des services d'urgence du gouvernement et de Californie, Hilary pourrait être l'un des pires ouragans à frapper l'État depuis plus d'une décennie. À l'étranger, toujours en Turquie, c'est la sécheresse qui inquiète. L'agriculture représente une part importante de l'économie du pays, mais ces dernières années, les ressources en or bleu s'épuisent. En un demi-siècle, plus de la moitié des lacs du pays se sont asséchés et c'est au tour du lac Salda, le plus profond de Turquie, d'être en danger. En cause, un projet minier qui puise dans ses sources et menace de l'assécher. Les habitants de la région se mobilisent depuis janvier pour tenter d'arrêter le projet. Reportage de notre correspondante en Turquie, Jeanne Jolo. Depuis les hauteurs d'une colline, Osman, un activiste pour le climat, observe à la jumelle le lac Salda. Ses berges sont devenues grises et craquelées par le manque d'eau. Exploiter cette mine est une grave erreur. L'eau a commencé à baisser dans le lac, mais aussi dans les barrages utilisés pour l'irrigation de notre agriculture, ou encore dans les réservoirs d'eau que nous buvons. Au bord du lac, un couple de nomades fait paître ses moutons. Ils s'inquiètent des effets de la disparition de Salda sur leur communauté. L'eau que nous donnons à nos bêtes et que nous buvons vient des sources de ce lac. S'il s'assèche, la vallée disparaîtra et toutes nos traditions avec elle. Selon Ghazi Osman de l'association pour la préservation de Salda, ses rives ont déjà reculé de 100 mètres en 3 ans. C'est un lac vieux de plus de 2 milliards d'années. La NASA l'étudie pour la ressemblance de ces minéraux avec la planète Mars. Il abrite des espèces de poissons qui n'existent nulle part ailleurs. En 50 ans, près de 60% des lacs de Turquie se sont asséchés et ce en grande partie à cause d'une mauvaise politique agricole. Et Onur, spécialiste du climat. Dans ma ferme, il arrive qu'il y ait des coupures d'eau pendant 3 heures. Et malgré cela, nous continuons à produire du maïs, alors que cela consomme énormément d'eau. Selon l'ONU, près de 70% des terres agricoles souffrent de sécheresse en Turquie. Salda, Jeanne Joulot, Europe 1.
Et en France, à présent, la sécheresse fait aussi des dégâts avec la canicule, on le disait tout à l'heure, et le manque de pluie. La situation s'aggrave en Provence. 11 nouvelles communes des Bouches-du-Rhône sont soumises à des restrictions d'eau. Un mot des routes des vacances. C'est au centre-est en Auvergne-Rhône-Alpes qu'il y a quelques difficultés avec un voyant rouge aujourd'hui pour les retours. C'est orange sur le reste du pays, drapeau vert pour les départs. Dans le reste de l'actualité, au nord de Paris, un immeuble de 12 étages de la cité Maurice-Thorez sur l'île Saint-Denis touché hier par un grave incendie. Bilan, 3 morts et une vingtaine de blessés, dont 2 pompiers hospitalisés dans un état grave. Les 3 personnes décédées sont une femme de 13 ans qui a sauté par la fenêtre pour échapper aux flammes, ainsi qu'une mère de famille et son fils de 14 ans. L'origine du sinistre n'a pas encore été identifiée. À l'international, en Russie, la ville de Kouch, touchée par une attaque de drone ukrainien, tire au lendemain d'un missile russe sur la ville de Tchernigiv, dans le nord de l'Ukraine. Une frappe qui avait fait 7 morts et 144 blessés. Attaque qualifiée d'odieuse par l'ONU. Les électeurs équatoriens votent, eux, ce dimanche. Élection présidentielle anticipée, mais bouleversée par l'assassinat de l'un des principaux candidats sur fond de violence liée au narcotrafic. Nouvelle tension entre la Chine et Taïwan. On le disait en titre, la Chine a effectué hier des manœuvres militaires autour de l'île. Des avions militaires chinois sont entrés dans sa zone de défense aérienne. Ces manœuvres, qui ressemblent à des mises en garde, font suite au passage du vice-président de l'île aux États-Unis. Pour Pékin, Taïwan lui appartient et ne doit pas avoir de contact officiel avec les pays occidentaux. Des manœuvres militaires chinoises qui n'étonnent pas Jean-Vincent Brisset, chercheur à l'IRIS et spécialiste de la Chine. À chaque fois que quelque chose se passe vers une existence dans les relations internationales, la Chine populaire réagit et le scénario de guerre et d'invasion de Taïwan commence à peu près systématiquement par un blocus pour voir quelles sont les capacités de réaction de la marine et de l'armée de l'air taïwanaise et de voir quelles sont les réactions des pays occidentaux en particulier qui soutiennent Taïwan. Taïwan essaie de garder des relations avec le maximum de pays. Elle provoque des escales aux États-Unis quand elle va voir un de ses alliés centra-américains ou sud-américains. Et à chaque fois, ça provoque une réaction de Pékin qui estime que les États-Unis, ne reconnaissant diplomatiquement que Pékin, les officiels taïwanais n'ont pas à mettre les pieds aux États-Unis. Jean-Vincent Brisset, chercheur à l'IRIS et spécialiste de la Chine. Il répondait aux questions d'Arthur Muriot hier dans Europe 1 Soir. Restez bien à l'écoute d'Europe 1. Le journal revient dans un instant. Un programme chargé en rendez-vous sportif. On parlera bien sûr de la finale de la Coupe du Monde de football féminin. L'Espagne et l'Angleterre s'affrontent ce dimanche. Puis on prendra des nouvelles et des mondiaux d'athlétisme à Budapest. Coach Perrin est avec nous en studio. À tout de suite. Europe 1 Midi Week-end. Elam Medjahed vous informe sur Europe 1.